Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 21 octobre 2024, une livraison que nous débutons par... La Suisse, défaite nette et sans bavure du FC Sion, 3-0 face aux Servettes de Genève. Timothy Fayoul était titulaire et il a disputé l'intégralité de la rencontre pour la 4e fois consécutive. Plus de peur que de mal donc pour notre gardien international. On se souvient que Timothy Fayoul avait dû quitter le rassemblement des Léopards avant le déplacement vers la Tanzanie pour retourner se faire soigner en Suisse. Son temps de jeu cette saison est de 953 minutes sur les 1171. 10 matchs joués sur 12. Il a délivré une passe décisive. Le FC Sion est 7e de Super League avec 12 points. 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites. 11 buts marqués et 11 encaissés. Le prochain match du FC Sion aura lieu le dimanche 27 octobre. Il recevra Saint-Gall de Shadrack Akolo dans le cadre de la 11e journée de Super League. Deuxième victoire de la saison pour le Young Boys de Berne qui s'est imposé 2-1 face à Lucerne. Héros du match en Tanzanie où il avait inscrit un doublé synonyme de qualification. Mais Shakeli était titulaire et a joué toute la rencontre. Son temps de jeu est de 689 minutes. Il a marqué un but cette saison. Il a joué 12 matchs sur les 16 de Young Boys. Young Boys est 8e de Super League avec 9 points, 2 victoires, 3 nuls et 5 défaites, 13 buts marqués et 18 encaissés. Le prochain match de Young Boys de Berne aura lieu le mercredi 23 octobre. Il recevra l'Inter de Milan dans le cadre de la 3e journée de Champions League, nouvelle formule. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre pour une autre bonne nouvelle en Angleterre où l'on jouait la 8e journée de la Premier League, championnat anglais de première division. Bonne nouvelle, après Timothy Fayoulou, c'est Yohan Wissa qui fait son retour. En effet, l'international congolais a rejoué avec son club de Brentford. Manchester United s'est imposé à domicile devant une belle équipe de Brentford. C'est pourtant l'équipe visiteuse qui était la première à inscrire un but et mener à la pause sur le score de 0 but contre rien, avec une réalisation de Pinnock dans les temps additionnels de la première période. Au retour des vestiaires, les Mancuniens réussiront à renverser la vapeur en inscrivant 2 buts. D'abord à la 47e minute avec l'égalisation signée Garnacho, puis le second but à la 62e minute par Oslund. Le score final de 2-1. Revenu de blessure, l'attaquant international congolais Yohan Wissa a débuté la rencontre sur le banc avant de faire sa montée sur l'aire de jeu à la 68e minute. Voyant son temps de jeu porté à 356 minutes sur les 964 minutes possibles, Wissa a participé à 6 des 10 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Brentford campe à la 12e place avec 10 points, 3 victoires, 1 nul et 4 défaites, 14 buts inscrits contre 15 encaissés. Prochain rendez-vous pour Wissa et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 9e journée du même championnat et la réception d'Ipswich Town d'un autre international congolais coéquipé de Yohan Wissa dans la tanière, Axel Twanzebe. Ce match est prévu pour le samedi 26 octobre 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de la 8e journée de Première Ligue, Stéphane Mavidi Leicester l'emporte en déplacement sur la pelouse de Southampton.
Score final 2 buts contre 3. À noter qu'il s'agit de la deuxième victoire de la saison pour Mavididi et ses coéquipiers. Mavididi qui était par ailleurs titulaire avant d'être remplacé à la 88e minute de jeu. Il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 597 minutes sur les 976 minutes possibles. Sefi a participé à 9 des 10 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits. Et pour rappel, Stephy Mavididi reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Précision, tant qu'il n'aura pas joué la moindre minute, même pas une seconde avec les Three Lions, l'équipe nationale anglaise. Après cette victoire, Leicester occupe la 13e place de Première Ligue avec 9 points, 2 victoires, 3 nuls et 3 défaites, 12 buts inscrits contre 14 encaissés. Prochain rendez-vous pour Leicester, ce sera pour le compte de la 9e journée du même championnat, la réception de Nottingham Forest le vendredi 25 octobre 2024 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Béni à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Première Ligue mais restons toujours en Angleterre où l'on jouait la 10e journée de Championship, 2e division anglaise. Millwall qui recevait Derby County n'a pas pris les 3 points. Partage score final, un but partout. Titulaire, Japhet Tanganga a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 7e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 766 minutes sur les 1157 minutes possibles. Il a participé à 8 des 12 matchs avec son club. Et après ce partage à domicile, Millwall est 20e de Championship avec 10 points, 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 13 buts inscrits contre 12 encaissés. Prochain rendez-vous pour Tanganga et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 11e journée du même championnat et la réception de Plymouth Argyle le mercredi 23 octobre 2024 sous le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 10e journée, ni vainqueur ni vaincu entre deux internationaux de Sébastien Desabre. Oxford United qui recevait West Bromwich a partagé les points. Score final, un but partout. Titulaire du côté d'Oxford, Peter Kioso a disputé l'intégralité de ce match pour sa 9e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 959 minutes sur les 1153 minutes possibles. Il a participé à 10 des 12 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivré. Et après ce nul, Oxford United occupe la 10e place de Championship avec 13 points, 3 victoires, 4 nuls et 3 défaites, 14 buts inscrits contre 12 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Peter Kioso et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 11e journée, la réception de Derby County le mardi 22 octobre 2024 sous le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de West Brom, Gadi Diangana était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 70e minute. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 281 minutes sur les 1059 minutes possibles. L'international congolais a participé à 7 des 11 matchs avec son club. Après ce partage, West Bromwich est 5e de Championship avec 18 points, 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites, 13 buts inscrits contre 7 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Gadi Diangana et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 11e journée de Championship et un déplacement sur le terrain de Blackburn le mercredi 23 octobre 2024 sous le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Championship et toujours pour le compte de cette 10e journée. Peli Rudok Mpandu et Luton Town trop fort pour Edoka Yembe et Watford. En effet, Luton Town qui recevait Watford l'a étrié sur le score sans appel de 3 buts à rien. Peli Rudok Mpandu qui a débuté ce match sur le banc a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 66e minute, voyant son temps de jeu porté à 129 minutes sur les 1069 minutes possibles. Il a participé à 5 des 11 matchs avec son club. Après ce large succès, Luton Town est 15e de Championship avec 11 points, 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites, 11 buts inscrits contre 15 encaissés. Prochain rendez-vous pour Luton Town, ce sera pour le compte de la 11e journée et la réception du Sunderland le mercredi 23 octobre 2024 sous le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Butembo à l'est
de la République démocratique du Congo. Du côté de Watford, Edoka Yembe avait bien évidemment été titularisé avant d'être remplacé à la 53e minute. Et son temps de jeu est de 766 minutes sur les 1266 minutes possibles. Edoka Yembe a participé à 10 des 13 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits. Jérémy Ngakia, quant à lui, convalescent, il n'a pas pris part à ce match. Son temps de jeu est de 121 minutes sur les 1266 minutes possibles. Il n'a participé cette saison qu'à 2 des 13 matchs avec son club. Après ce lourd revers, Watford est 6e de Championship avec 16 points, 5 victoires, 1 nul et 4 défaites, 14 buts inscrits contre 17 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Watford et ses Congolais, ce sera pour le compte de la 11e journée et un déplacement sur le terrain de Leeds United le mardi 22 octobre 2024 sur le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Butembo à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Angleterre pour la Russie où l'on disputait la 12e journée de Première Ligue. Défaite à domicile 0-3 du Spartak Moscou face à Krasnodar. Théo Messi était sur le banc au coup d'envoi avant de faire son entrée au jeu à la mi-temps. Alors que le score était déjà de 0-2 pour Krasnodar. Son temps de jeu cette saison est de 895 minutes sur 1639 possible. 13 matchs joués sur 17. Il a délivré une passe décisive et n'a pas encore marqué. Donc le seul but que Théo a marqué cette saison, c'était avec l'équipe nationale. On se souvient du but de l'ouverture du score face à l'Éthiopie. Le Spartak Moscou est 6e de Première Ligue russe avec 19 points. 5 victoires, 4 nuls et 3 défaites. 17 buts marqués et 12 encaissés. Le Spartak Moscou sera reçu par Anji Machkakala lors de la prochaine journée du championnat russe. Nous quittons la Russie, nous allons en Allemagne pour clôturer ce tour d'horizon. En Allemagne, nous allons jouer la 7e journée de Bundesliga, championnat allemand de première division. Augsbourg, qui se déplaçait sur le terrain de Fribourg, a été battu sur le score de 3-1. L'international congolais Samuel Essende avait bien évidemment été titularisé avant d'être remplacé à la 56e minute de jeu, portant son temps de jeu à 461 minutes sur les 768 minutes possibles. Samuel Essende a participé à 6 des 8 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits. Et après ce revers, Augsbourg occupe la 15e place de Bundesliga avec 7 points, 2 victoires, 1 nul et 4 défaites, 10 buts inscrits contre 18 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Samuel Essende et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 8e journée de la Bundesliga avec la réception de Dortmund de Serhou Guirassy. Serhou Guirassy, l'avant-centre guinéen que Samuel Essende avait manqué d'affronter lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 ici à Kinshasa au Stade des Martyrs avec une belle victoire à la clé des Léopards sur le score d'1-0 avec un beau but des Edoka Yembe. Une réception difficile pour Augsbourg face à un adversaire de taille. Ce match est prévu pour le samedi 26 octobre 2024 sous le coup de 14h30 de Kinshasa, 15h30 heure de Kanya Bayonga à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce lundi 21 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir. Ouais,